Lorsqu'on arrive dans un village, la première chose que l'on voit, c'est l'église, ou plutôt le clocher. Et dans un clocher d'église, normalement, il y a au moins une cloche. Ces cloches, il faut parfois les réparer ou les changer. Et les artisans qui font ce métier s'appellent les fondeurs de cloches. Il n'y en a plus que 3 en France. L'un d'entre eux travaille près d'Orléans. Dans la fonderie Bollé à Orléans, le temps semble s'être arrêté il y a 1 siècle et demi. J'ai été construit en 1838 par mon arrière-arrière-grand-père, parce qu'avant, il était fondeur ambulant. Ils allaient de village en village avec cloche sur place. Je suis fondeur de cloche de père en fils depuis 1715. Et je représente la 8e génération. Et les gestes n'ont pratiquement pas changé. Fiché dans la terre, le moule attend le bronze. Il coule à 1200 degrés. Ici, on fabrique une centaine de cloches par an de 50 kg à 8 tonnes. La plupart sont des cloches refondues. Quand une cloche est cassée dans une petite commune, ben, croyez-moi, les habitants font vraiment tout pour refaire leur cloche. Parce que la cloche, c'est la vie du village. Hein. Depuis 1715 que l'on fait des cloches, il m'arrive de temps en temps de refaire une cloche faite par mes premiers ancêtres. Mais c'est encore assez rare. Hein. Après le moule intérieur, en brique, on enlève la chape, faite de terre et de chanvre. C'est elle qui donne à la cloche sa forme et sa décoration. Le temps du polissage, l'atelier se surprend à goûter à un brin de modernité. Mais il retrouve très vite la vieille manière. Pour fignoler le travail, c'est la pierre qui ponce. Chaque cloche a son nom, chaque taille a sa note. La note est un si bémol. Si le moule est bien fait, la cloche doit résonner et doit donner la note exacte sans retouche. Et la note d'une cloche, c'est un rapport mathématique entre le diamètre de la cloche et l'épaisseur de la cloche. Et pour sonner vraiment, elle n'attend plus que son clocher. Et il y a près de 400 000 cloches en France. Je vous propose maintenant de descendre dans le sud-ouest, dans les arènes de Dax. Chaque année s'y tient le championnat de France des écarteurs. Il s'agit en fait d'une course landaise qui, je vous préviens tout de suite, est un sport très spectaculaire et très dangereux. Visitez le département des Landes, ses forêts de pins, sa gastronomie, son rugby et ses courses landaises. Un sport unique au monde que l'on ne trouve que dans le sud-ouest de la France. Pour le pratiquer, il faut des arènes, de l'ambiance, une vache généralement agressive, guidée par une corde tenue par un cordaire, et il faut enfin des hommes courageux qui vont tenter d'éviter l'animal au dernier moment dans un geste le plus esthétique possible, le tout étant noté par un jury. Contrairement à la tauromachie espagnole, en course landaise, on ne tue pas le bétail, on s'en sert pour justement se revaloriser, pour faire un combat entre l'homme et la bête. Et toujours, c'est l'homme qui est en péril et la bête rentre tout le temps au champ le soir et il n'y a aucun problème pour elle. Si la catégorie du saut est sans aucun doute la plus spectaculaire, force tout de même est de constater que pour les puristes, seule la technique de l'écart possède une valeur réelle. Peut-être en raison du danger que cette discipline fait peser sur les concurrents. Parfois, le coup passe très près. Parfois, c'est un peu moins drôle. Parfois, c'est tragique. Il arrive que cela finisse très mal. Mais je sais pas si c'est moi, si c'est la vache, je sais pas. En fait, aujourd'hui, je suis parti dans les airs. Et c'est sur l'impact que j'ai mal aux côtes. C'est vieux, c'est comme ça. Ainsi, au talent, il faut ajouter pour les écarteurs, ils sont seulement une cinquantaine dans notre pays, une grosse dose d'audace. Et tout ceci pour le plaisir, pour le fun, pour simplement perpétuer une tradition régionale, ce qui, tout compte fait, est loin d'être dérisoire.
Voilà, ce deuxième tour d'horizon de nos traditions, de notre patrimoine est maintenant terminé. Ce sont quelques-uns des plus beaux reportages que vous avez peut-être déjà vus dans le journal de 13h sur TF1. Maintenant, ils sont chez vous, dans votre vidéothèque, et vous pouvez les regarder quand vous le souhaitez. J'espère qu'ils vous ont plu. Au revoir.